et bienvenue dans la quatrième partie de comment créer un site web en HTML et en CSS. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer au CSS et à notre menu. Donc, nous avions créé ceci, donc, pas ça, ceci du menu. Voilà, donc on avait mis que le texte doit être aligné euh, au centre de 21 pixels. On avait supprimé le style par défaut. On avait mis aucune marge et padding 0. Donc nous avions vu aussi comment mettre une image de fond, comment changer la couleur du fond et comment faire pour que l'image ne se répète pas. Align center, 20 pixels. Nous avions aussi mis pour que notre texte, que notre site soit à 750 pixels. Nous avions fait une page test et donc on avait créé notre menu. Nous avions aussi mis un lien hypertexte pour aller à notre test, à notre page test que j'ai supprimé. Donc voilà. Donc ensuite, commençons notre menu. Donc, continuons plutôt notre menu. Vous écrivez menu. Donc là on écrit seulement menu. C'est pour l'ensemble du menu. Ça concernera tout le menu. Donc voilà. Ensuite, fond. Deux points. Blood, il me semble. Oui, c'est ça. Non, bold. Ouais, j'ai douté bien. Bold. Voilà. Ensuite, font family. Deux points. Donc, je vais mettre la police Arial. Voilà, mais Arial, c'est pas mal. Elle est connue. Font, deux points, on va mettre 12 pixels. Pourquoi pas 12 pixels. Peut-être un peu plus. On va mettre 16 pixels. On va écrire assez gros. Voilà, 16 pixels. Donc ici c'est la police. Donc ici c'est le style de texte. Ici c'est la police utilisée et ici c'est sa taille. Donc police vous pouvez changer. Vous pouvez par exemple 13 Misa. C'est une police pas très connue mais assez intéressante, etc. Donc voilà, on a fini avec cette partie. Ensuite menu A. Donc c'est tout ce qui va concerner le contenu des listes. Vous entrez. Alors, moi j'aime bien séparer, voilà, pour mieux m'y retrouver. Alors, display, bloc, donc voilà. Oh, j'ai l'impression, ah oui, j'ai fait une petite erreur, voilà, display. Voilà. Donc c'est pour mettre, pour que les liens deviennent des balises de type bloc. Voilà, je vous explique en même temps. Donc padding 0. 2.0, c'est pour que il n'y ait pas de marge à l'intérieur. Voilà. Deux points. Donc là on change la couleur de fond. Je vais mettre dièse 000. Voilà. C'est pour la couleur du fond. Alors là j'ai fait une petite erreur. Grunt, voilà. Ensuite color c'est pour le texte, donc la couleur du texte. Donc deux points. Donc on va faire le contraire de 0. C'est F, donc blanc et noir. F, voilà. Point virgule. Ensuite, alors, texte, décoration, non, on va mettre. Alors, texte, décoration,
deux points none. Voilà, point virgule, faut toujours mettre une point virgule. Donc là on supprime le style par défaut des liens. Un lien c'est généralement souligné. Alors ensuite deux points sans une largeur de ça varie, donc je vais mettre une largeur moi de 124 pixels. Allez, 124 pixels, c'est pour la largeur. Voilà, pour la largeur pardon. Donc là on peut déjà voir ce que ça donne. Donc normalement on a notre menu à l'horizontale, le tutoriel. Non, on l'a centré mais pas encore à l'horizontale. Ah bah oui, normal, oui. Oui. Donc on continue. Ensuite on saute menu. On va passer lit. Voilà. Ensuite float left. Deux points left. C'est bien ça. Bah c'est tout. On va juste mettre que ça. Voilà. Donc, ça paraît bien. Donc ensuite on écrit HTML body menu lit. Voilà. On crée non, excusez-moi. On crée ceci border voilà, deux, on va mettre allez, on va mettre un pixel transparent. Donc c'est transparent, je crois, c'est juste comme ça. Un pixel transparent. Voilà. Ensuite menu lit et hul. Menu lit et hul. Donc position d'une position absolue. Donc on va mettre alors là je crois que c'est comme ça, je ne suis absolument pas sûr. Donc on vérifiera si ça marche ou pas. Donc ça a l'air d'être ça. Oui. Deux points. Donc on avait mis 124 pixels, donc 124 pixels. Point virgule. Donc ouais, et left. Deux points moins 90 point virgule. Donc voilà, donc comme ça on met ça loin. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne. Voilà. Ça donne... Ensuite. Donc c'est pas fini. Hein. Loin d'être fini. Donc, ah bah. Ici, il faut mettre menu. Voilà. Si on met pas le même ID, c'est normal que ça marche pas. Donc là, voilà. On a le même ID normalement. Menu, ID menu. Menu. Voilà. Voilà. Donc ensuite. Ah mais attendez. ID. Oh, j'ai encore oublié quelque chose. Menu.
Donc encore une hésitation, je suis vraiment pas sûr. On va voir si ça change pas. Normalement ça devrait pas changer tout de suite. Ouais. Donc je crois pas qu'il y ait de dièse. Voilà. Donc je suis désolé de mon incertitude. Mais bon, je préfère faire un bon tutoriel que un tutoriel où je me trompe. Donc là on a li, ul, li. Donc voilà. Alors on met border top. Border top de 1 pixel. On avait mis un pixel solide. Ah, petite faute là. Solide. JS FFF. Donc solide blanc. On ferme. On met HTML body. Alors HTML body. Menu li u li. Ouais. Attendez. Je réfléchis. Border top. 1 pixel. Solide. Transparent. Voilà. Ben ça paraît bien. Petite erreur ici. On ferme. On écrit ensuite menu li ul. Alors c'est assez long je trouve le menu. Imagine. 2 points. 2 points, on va mettre plutôt moins 22 pixels 0 124 pixels point virgule. Donc là on décalque les sous-listes pour qu'elles ne soient pas en dessous des sous-listes. Donc ça veut pas dire on décale en fait les sous-listes pour qu'elles ne soient pas au-dessus des sous-listes. Donc voilà. Ensuite border left 2 points 1 pixel solide 1 pixel solide transparent. Alors là j'hésite, c'est transparent ou blanc. Il me semble que c'est blanc. Voilà, blanc. Ensuite donc on va réécrire HTML body ouais HTML body menu li ul. Alors border, c'est un problème. Border. Ah, encore une faute. Ah, voilà. C'est pour la bordure left, donc la bordure à gauche. 1 pixel solide transparent. Donc c'est ici. Solide trans. Oui, ça doit être ça.
Donc ensuite, menu A, over, on change la couleur du texte à, attendez, dièse 000, point virgule, et donc ensuite on change background FFF, point virgule. Voilà, ça paraît plutôt bien, plutôt juste. Menu lit, deux points, over, ul, virgule, menu lit, point, non c'est pas, c'est SF, over, ul. Donc, oui, ça doit être ça, je crois pas que je me trompe. Voilà. Ensuite, hop. Left, non c'est left 2 points, moins 99 EM, point virgule. Voilà. Ensuite, menu lit, deux points, over, ul, virgule, menu lit, donc c'est lit, le deux points, over, ul. Donc là c'est, on a tendance à un peu s'embrouiller. Bon, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas programmé de menu. Donc c'est pour ça que je suis un peu long et que j'hésite. SF over ul. Voilà. Donc ensuite c'est fini normalement, c'est bientôt fini. Left deux points, auto, point virgule, mine, c'est mine, mine, deux points, 0, point virgule, et c'est fini. Normalement le menu est fini. Donc on a écrit quand même pas mal de lignes, je trouve, en 18 minutes, hein. C'est quand même, ça fait déjà deux tutoriels de 18 minutes, c'est long. Donc là il n'y a pas de changement, c'est bizarre. Ah ben, je crois savoir pourquoi en fait. Comme c'est, voilà, tutoriel, c'est pour ça qu'à chaque fois il n'y avait pas de changement. Donc voici notre menu comme il est maintenant. Tutoriel, test. Voilà, donc avec les liens, le menu horizontal. Je trouve ça bizarre que la petite puce ne s'est pas ôtée. Donc, elle devrait pas être là. Vu qu'on a supprimé le style par défaut. Donc voilà, donc je vous ai montré comment faire un petit menu. Donc je vais vérifier. Il doit y avoir une faute au niveau de... Ouais, non, je sais pas. Voilà. Donc je vais supprimer l'image qu'on avait mis au tutoriel précédent.
Donc voilà, donc on a fait notre menu. Donc ici je vais mettre inconnu 1, ici je vais mettre inconnu 2. Donc je prépare pour la suite. Ici je mets inconnu. Ah, bien N. Voilà, donc test et tutoriel, je le garde. Donc, tutoriel, je vais plutôt mettre accueil, parce que c'est... Voilà, accueil. Bah voilà, donc design.css, c'est bien ça, tout est bien. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt dans la suite.